Lors de la dernière WWDC, Apple a présenté sa nouvelle technologie, Apple Intelligence, une technologie qui rendra simplement votre iPad, votre iPhone ou encore votre Mac beaucoup plus intelligent. Par exemple, vous allez pouvoir demander à Siri de vous résumer un article, d'écrire pour vous un email ou même de reformuler ce dernier si jamais vous trouvez la formulation peu correcte, si c'est trop professionnel ou pas assez. Vous allez même pouvoir lui demander de générer pour vous des emojis, des images, lui demander des infos à propos d'une conversation que vous avez eue avec un proche il y a peu. Vous allez même pouvoir lui demander de créer des films de vos vacances et même à la fin de retoucher vos photos si jamais celles-ci ne vous plaisent pas. Bref, tout ça c'est Apple Intelligence et malheureusement ça ne sera pas disponible pour nous. Et d'ailleurs ce ne sera pas la seule technologie qui ne sera pas disponible pour nous puisque le screen mirroring, donc le fait de pouvoir afficher l'écran de votre iPhone sur votre Mac, ainsi que le partage d'écran via SharePlay ne seront pas disponibles non plus. Et tout ça à cause de qui? Je pense que vous connaissez déjà la réponse, mais il s'agit bien de l'Union Européenne et sa législation sur les marchés numériques ou Digital Market Act en anglais. Bon, il va falloir faire un petit peu de législation pour comprendre. Sur le site economy.gouv.fr, on apprend que le DMA, ou encore une fois Digital Market Act, a pour but d'encadrer l'activité économique des grandes plateformes numériques au sein de l'UE. En gros, c'est tout simplement pour éviter que certaines entreprises soient en situation de monopole. Parmi ces entreprises, on retrouve bien sûr Apple, mais il y a également Amazon, le groupe Meta, TikTok, ainsi que Alphabet, le groupe qui contient Google, YouTube, Android, Chrome et j'en passe. Grâce ou à cause de cette législation, on a pu avoir désormais l'USB-C sur l'iPhone, et c'est également grâce ou à cause de ça qu'on va pouvoir désormais avoir des stores alternatifs sur notre iPhone pour ne pas être restreint que à l'Apple Store, et c'est également pour le coup grâce à ça que l'on va avoir le RCS de bientôt disponible sur l'iPhone. Donc ça c'était pour vous donner des mesures concrètes de ce que ça apporte pour nous, mais dites-vous qu'il y a une liste d'une vingtaine d'obligations et d'interdictions que doivent respecter ces entreprises. Le but étant tout simplement de réguler les GAFAM pour protéger les économies locales. Donc sur le fond c'est pas mauvais, sur la forme en revanche ça se discute. Surtout que en cas de non-respect de ces règles, on commence avec une amende allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, et ça peut même aller jusqu'à l'interdiction de vendre sur le marché européen pour l'entreprise concernée. Maintenant qu'on a posé le contexte, voyons pourquoi Apple Intelligence ne verra pas le jour en France. Rappelez-vous, pendant la WWDC, Apple a parlé de serveurs privés, appelés Private Cloud Compute, qui serviront en fait tout simplement à votre iPhone, iPad ou Mac, si jamais vous demandez une requête sur l'un de ces appareils et que ces derniers ont besoin de plus de ressources pour répondre favorablement à votre requête. Bien sûr, tout cela est crypté puisque même Apple n'y a pas accès, sauf que dans les DMA, il y a une règle qui dit les services technologiques sont interdits de favoriser leur propre offre par rapport à celle de leurs concurrents. Ils ne peuvent pas combiner les données personnelles à travers leurs différents services. Et finalement, eh bien c'est un petit peu quand même le but d'Apple Intelligence de prendre toutes les infos qu'il y a au quotidien sur votre iPhone pour les regrouper et au final vous aider au mieux dans votre vie. Par exemple, pendant la keynote, on voit l'exemple d'un utilisateur qui demande à quelle heure sa maman arrive et en fait Apple Intelligence lui donne tout simplement l'heure d'arrivée du vol de sa maman puisque au détour d'une conversation, sa maman avait partagé justement son numéro de vol. Et donc sans rien dire, Apple Intelligence a été recherché dans cette conversation les informations de vol, a ensuite recherché sur internet quand est-ce que le vol allait arriver pour fournir la réponse à l'utilisateur. Donc encore une fois, c'est censé vous faciliter la vie, mais bien sûr ça enregistre toutes les données. Et comme mentionné plus haut, cela s'apparenterait à une violation des pratiques du DMA. Et donc c'est tout simplement Apple qui a décidé de ne pas lancer Apple Intelligence en France et dans toute l'Europe. Car oui, finalement c'est bien Apple qui ne veut pas le lancer pour ne pas s'exposer à des risques, et Apple a même déclaré dans un communiqué: nous craignons que les exigences d'interopérabilité du DMA ne nous forcent à compromettre l'intégrité de nos produits de manière à risquer la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs. Donc même si la technologie d'Apple Intelligence n'est prévue qu'en octobre pour sa sortie, pour l'instant c'est tous les pays de l'UE qui ne verront pas cette technologie voir le jour. Après ce ne sont pas les seuls pays dans lesquels le lancement d'Apple Intelligence est un petit peu compliqué, puisque en Chine, OpenAI est interdit. Apple serait donc en pourparlers avec Alibaba ainsi que Baidu pour pouvoir justement remplacer ChatGPT par une de ces deux technologies. Mais bon, on voit qu'au moins là-bas, ils essaient d'avoir un terrain d'entente, pas comme chez nous, pour l'instant ça semble être très compliqué. Surtout qu'entre Apple et l'Europe, on a déjà vu dans le passé, il y a eu quand même de fortes amendes émises par la Commission européenne. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner, bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!